Bonjour. La livraison du week-end de la presse quotidienne présente les visages du nouveau gouvernement en même temps qu'elle pleure le rappel à Dieu de l'ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, des étoiles, des rebelles et des technocrates. Cette formule belle est utilisée par le quotidien LAS pour parler de la première équipe gouvernementale mise en place sous le magistère du nouveau chef d'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu l'issue du scrutin présidentiel du 24 mars dernier. Une équipe choc pour s'attaquer aux urgences, souligne le même journal au sujet de ce gouvernement très attendu et dont la composition a été dévoilée vendredi soir. Une liste de 25 ministres et 5 secrétaires d'État dans lesquels les alliés du nouveau gouvernement comptent 5 portefeuilles dédiés à des leaders de la coalition présidentielle, indique le quotidien LAS, citant les personnalités telles que Cheikh Tidiane Dièye, Moustapha Guirassy, Abdourahmane Diouf, Serigne Gueye Diop. Des soutiens récompensés, une volonté de rupture saupoudrée, similitude avec le premier gouvernement de Macky Sall et la rationalisation des ministères caractérisent le nouveau gouvernement, analyse le journal Le Quotidien. En plus de l'entrée en force des membres de PASTEF et des alliés, le quotidien note des nominations réhabilitation avec Jean-Baptiste Tine et Ousmane Diagne. Procureur de la République sous Wade, Ousmane Diagne avait refusé lors des manifestations contre Wade de prendre des personnes déférées par la police alors qu'ils n'étaient pas au courant de leur placement en garde à vue, écrit Libération. S'agissant de Jean-Baptiste Tine, nouveau ministre de l'Intérieur, le journal rappelle qu'il avait été brutalement limogé de ses fonctions en juin 2021. Le patron de la gendarmerie à l'époque avait manifesté son opposition contre les sanctions dont était victime le capitaine Seydina Touré, mais aussi certains recrutements qui lui étaient conseillés par le régime. Pour ce qui concerne le général Birame Diop, nommé ministre des Forces armées, il est très aimé par les troupes en tant que chef d'état-major général des armées. Il a sensiblement changé les conditions de vie des troupes, sans compter qu'il serait opposé à certaines actions lors des troubles politiques de mars 2021, ajoute Libération. Suffisant pour que Enquête évoque le retour en force des bannis du régime de Macky Sall, pendant que le quotidien Enquête livre une analyse générale selon laquelle la nouvelle équipe marque une rupture significative avec les pratiques antérieures en privilégiant l'expérience professionnelle et l'expertise au-delà des affiliations politiques. Une approche qui permet de redéfinir le paysage politique et administratif en mettant l'accent sur les compétences et les résultats plutôt que la politique, souligne le même journal. Une belle présomption de compétences donc selon la machette du quotidien Les Échos, dont l'avis semble corroborer celui de Vox Populi, selon lesquels quotidiens relèvent des compétences chacune à sa place pour un gouvernement de rupture et de transformation systémique. Selon l'info, Sonko 1 acte la rupture, une rupture en profondeur tant chantée et vendue aux populations sénégalaises. Walf Quotidien ne semble pas dire autre chose en affichant à sa une préjugé favorable dans ce premier gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, écrit cette publication, figure des hommes qui ne sont pas étrangers des départements qu'ils dirigent. La rupture en marche, titre également Sud Quotidien, en signalant sur au moins un point en particulier, un délai d'1 mois a été donné au ministre pour démissionner des autres postes qu'il occupe, une manière d'éviter le cumul des mandats. Le Soleil, à son tour, parle de la rupture comme credo, un nouveau gouvernement dont il décline les propriétés entre jeunesse, éducation, formation et emploi, lutte contre la vie chère, la justice, la souveraineté économique et la consolidation de l'unité nationale, sans oublier le renforcement de la sécurité. L'Observateur enfin parle de casting prometteur. Avec cette nouvelle équipe, plusieurs nouvelles têtes ont fait leur entrée, fait observer le journal, en signalant dans le même temps la part belle aux technocrates, même si les alliés et membres de PASTEF n'ont pas été oubliés. Si la publication du nouveau gouvernement est le sujet le plus en exergue dans les quotidiens, les journaux ne manquent pas de rendre un dernier hommage au Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, décédé vendredi suite à une maladie.
La nation perd une illustre commis de l'État, dit Le Soleil dans sa non, la machette se confond presque avec celle de l'observateur Mohamed Boun Abdallah Dionne, un commis de l'État s'en est allé. Tous les quotidiens pleurent le rappel à Dieu de cet ancien chef du gouvernement sous Macky Sall, candidat à la dernière présidentielle. Il avait été évacué en France à la veille du scrutin du 24 mars dernier. John, fin d'une vie bien remplie, écrit Walf Quotidien à propos de celui qui fut une figure majeure du régime de Macky Sall de 2012 à 2024, dont il a été le directeur de cabinet et le premier ministre pendant de nombreuses années. À vos kiosques et très bonne lecture à toutes et à tous.